Ravi de vous retrouver comme d'habitude sur la chaîne Géopolitique. Si vous aimez toutes les questions géopolitiques, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton abonner. Comme promis, on va donc évoquer dans cette vidéo la deuxième partie consacrée donc à la création de cette nouvelle alliance militaire tripartite nommée AUKUS, Australie, Royaume-Uni, États-Unis. Alors dans une première vidéo, lundi, on avait évoqué notamment les conséquences que cela avait eu notamment sur la France, avec notamment l'annulation de ce contrat nommé contrat du siècle qui portait sur la construction de sous-marins à propulsion conventionnelle, et donc toutes les couacs diplomatiques que cela a résulté. Et dans cette vidéo, on va plutôt désormais se concentrer en fait sur les conséquences de la création de cette alliance militaire dans les bouleversements géopolitiques dans la région Indo-Pacifique. Quelles conséquences cette annonce du 15 septembre de cette création de cette alliance militaire tripartite va avoir dans la région, en Chine, ou voire même en Corée du Nord. C'est tout l'objet de cette vidéo. Donc, comme on l'a vu, c'est contre toute attente, le 15 septembre dernier, donc, que les premiers ministres britanniques, australiens et le président états-unien ont annoncé la création de cette nouvelle alliance militaire tripartite, AUKUS, qui a d'ailleurs au passage débouché, donc comme on l'a dit, sur l'annulation du contrat avec la France, supportant sur la fabrication de sous-marins à propulsion conventionnelle. Mais cela a bien d'autres conséquences, et notamment la République populaire de Chine, mais également la République démocratique de Corée, pour ne pas dire la Corée du Nord, ont réagi aussi très vivement à ces annonces, disant dans un communiqué, notamment la Corée du Nord a parlé de course aux armements, que cela allait accélérer la course aux armements. Pourquoi une telle réaction de la part des autorités nord-coréennes? Tout simplement car le fait, c'est que désormais l'Australie va se ravitailler auprès de fabricants états-uniens pour fabriquer en fait des sous-marins à propulsion nucléaire. Et donc cela pose la question de la course à la prolifération nucléaire. Tout simplement, est-ce que tout ceci ne va pas accélérer, si vous voulez, la course à la prolifération nucléaire, puisque évidemment, ceci pourrait être senti comme une menace pour des États comme la République populaire de Chine ou la Corée du Nord, et donc très clairement, peut-être il pourrait y avoir une course aux armements nucléaires dans la région. Alors on sait que la Corée du Nord était notamment sous sanctions internationales actuellement, justement pour mener un programme nucléaire, mais également balistique. Et donc, très clairement, pour un pays comme la Corée du Nord, si vous voulez, on assiste, pour elle, il s'agit clairement d'une politique de double standard, dans le sens où d'un côté, les États-Unis, eux, si vous voulez, ne se donnent pas les mêmes règles, ne s'arrogent pas les mêmes règles qu'elle applique aux autres. En d'autres termes, elle va créer, si vous voulez, elle est en mesure de pouvoir fournir des sous-marins à propulsion nucléaire, alors la Corée du Nord, elle ne peut même pas mener un programme nucléaire sans qu'elle ne soit sous sanctions internationales. Et donc, c'est bien pour ça que la Corée du Nord a réagi avec beaucoup de colère. Et d'ailleurs, si vous avez un petit peu suivi l'actualité, elle a lancé deux missiles de croisière en mer du Japon la semaine dernière. Alors, ces tirs de missiles de croisière faisaient suite ou plutôt précédait en fait l'annonce, par la Corée du Sud de tirs de missiles balistiques depuis un sous-marin. Alors, à ma connaissance, ce n'est que le 7e pays dans le monde à pouvoir avoir réussi cette prouesse de lancer des missiles depuis un sous-marin. Et donc, tout ceci, si vous voulez, qu'on voit très très bien, crée beaucoup de tensions dans la région. Et la Corée du Nord probablement pourrait encore réagir de nouveau à ce tir de missiles de la part de la Corée du Sud. Donc on voit qu'il y a cela crée une tension dans la région, et notamment au niveau dans les relations ou dans l'escalade plutôt militaire entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Autre conséquence, cela pourrait peut-être créer de nouveau des tensions aussi au niveau de la mer de Chine méridionale,
ou également au niveau de Taïwan, car en fait, ce que craignent certains désormais, c'est qu'en fait, on envoie des sous-marins, vers la Taïwan, et notamment ces sous-marins donc australiens à propulsion nucléaire pourraient être envoyés, si vous voulez, en mer de Chine méridionale pour, si vous voulez, assurer, si vous voulez, la liberté de navigation des biens. Car en fait, si vous voulez, aujourd'hui, l'Australie se sent elle aussi menacée du fait que, selon le Premier ministre australien Scott Morrison, il n'y a plus la liberté de navigation est actuellement menacée en mer de Chine méridionale, et c'est donc bien pour ça qu'il a déclaré que nous voulons simplement nous assurer que dans cette région, il y ait bien qu'il y ait bien une liberté de mouvement des biens et des services, une liberté de navigation maritime et aérienne, et que l'état de droit s'applique. Ce sont donc les propos de Scott Morrison, le Premier ministre australien, qui en fait s'est rapproché, on voit, au cours des dernières années des États-Unis, car très bien l'Australie en fait a été, disons-le clairement, victime en fait de mesures coercitives de la République populaire de Chine, économiquement et militairement. Économiquement, si vous voulez, depuis quelques mois, les biens australiens qui entrent sur le territoire en territoire chinois sont taxés, donc subissent des tarifs douaniers. En représailles, si vous voulez, notamment à des critiques du Premier ministre australien, notamment sur l'origine de l'épidémie de la Covid-19, mais également sur les critiques sur Taïwan, sur notamment la liberté de circulation sur la mer de Chine méridionale. Et donc tout ceci, en fait, a poussé la Chine à prendre des mesures coercitives au niveau économique. Et donc, cela a eu en fait pour conséquence, si vous voulez, de rapprocher militairement l'Australie, non plus de la France, mais des États-Unis. Donc tout ceci explique d'ailleurs l'annulation du contrat, car Scott Morrison a fait un calcul géopolitique très simple en disant que la France n'est pas un allié majeur de l'Australie en termes de défense militaire, et clairement il s'est donc tourné vers les États-Unis et également, il faut le dire, le Royaume-Uni. Et d'ailleurs, ceci n'est pas sans créer de crainte, il faut bien le dire, au sein de la population australienne, d'ailleurs qui est résumée par les déclarations de l'ancien Premier ministre australien Kevin Rudd, qui a demandé des clarifications si justement les États-Unis n'entendaient pas déployer ces sous-marins propulsion nucléaire en cas de conflit dans la région entre Taïwan et la République populaire de Chine. Car en fait, désormais, on craint de plus en plus aussi dans la région un conflit militaire entre Taïwan, qui, je rappelle, est considérée comme une province rebelle, une province sécessionniste pour la République populaire de Chine, qui considère que ce territoire fait partie intégralement de la République populaire de Chine. Et donc, depuis 1949, si vous voulez, il n'y a pas eu de guerre, malgré le fait que le territoire a été de facto dirigé par, si vous voulez, le Kuomintang et non par le Parti communiste chinois. Mais en fait, désormais, on craint désormais que, si vous voulez, cette cette absence de conflit depuis l'avènement du Parti communiste chinois en octobre 1949 pourrait à tout moment en fait dégénérer en conflit, et donc on craint qu'en fait il y ait une sorte, si vous voulez, d'alliance qui commence à se former, non seulement avec l'AUKUS, mais également une autre alliance plutôt diplomatique qui est connue sous le nom de Quad. Alors ça a été créé il y a déjà aussi quelques années. Cela regroupe des pays aussi divers que l'Inde, le Japon, les États-Unis ou l'Australie. Et donc désormais, ces pays vont se réunir. Leurs dirigeants vont se réunir demain, vendredi 24 septembre, à Washington, pour une rencontre en tête à tête, qui va réunir le Premier ministre indien Modi, le Premier ministre japonais Suga, mais également le Premier ministre australien Morrison et le président états-unien Biden. Donc on voit qu'également, si vous voulez, cette affirmation de la puissance chinoise que certains qualifient d'hégémonie inquiète non pas seulement, si vous voulez, l'Australie, les États-Unis, le Royaume-Uni, mais également d'autres pays dans la région Indo-Pacifique, comme l'Inde, le Japon
également la Corée du Sud, le Vietnam, hein, sur notamment ces îles, on en avait parlé sur les îles Spratly, des îles qui se situent au milieu de la Chine méridionale et dont le Vietnam réclame la souveraineté, mais que la Chine conteste et qu'elle utilise même une force militaire. Donc on voit la Chine créer beaucoup d'inquiétudes auprès de ses voisins immédiats dans la région Indo-Pacifique, et c'est bien pour ça que les États-Unis en fait ont créé un forum de discussion, donc connu encore une fois sous le nom de Quad, et qui va se réunir demain. Il sera intéressant de voir quelles seront les orientations. On attend notamment des annonces au niveau de technologique et également en termes de liberté de navigation au sein de l'océan Pacifique. Et donc, il sera aussi intéressant de voir le positionnement d'un pays comme l'Inde, qui essaye, tout en étant extrêmement proche et de montrer une alliance avec les États-Unis, d'avoir aussi une certaine proximité avec un pays comme la France. D'ailleurs, le président Macron et le Premier ministre Narendra Modi se sont entretenus par téléphone. Et d'ailleurs, il se pourrait que ces navires sous-marins qui étaient à destination de l'Australie pourraient être revendus à l'Inde, qui est un important client de la France au niveau militaire, qui a acheté déjà des Rafales. Et donc, on voit très très bien, en fait, en résumé, en conclusion, qu'on voit se dessiner une nouvelle alliance militaire dans la région, chapeautée en fait par les États-Unis et l'Australie, avec, j'allais dire, en deuxième niveau des pays comme le Japon, l'Inde, la Corée du Sud, voire même le Vietnam. Et si vous voulez, après tout ceci, vous avez des pays comme la France, justement, qui sont un petit peu à cheval, qui sont évidemment plus proches des États-Unis que de la Chine, mais qui restent, qui ne font pas partie de cette alliance. Donc on voit ou qui pourraient dans un temps futur peut-être faire partie de cette alliance, mais on voit très très bien en clair que face, si vous voulez, aux ambitions chinoises et russes, disons-le clairement aussi dans la région, et ben très clairement, aujourd'hui, des alliances militaires se forment. D'ailleurs, la Chine, elle aussi, ferme des alliances. Hein. Par exemple, notamment, elle est extrêmement proche d'un pays comme le Pakistan. Et donc, elle aussi crée, en fait, tisse sa toile en cas de possible conflit. Donc, on voit que dans la région se prépare, il faut bien le dire, un possible conflit. Et donc, c'est bien pour ça que chaque État, beaucoup de pays, si vous voulez, aiguisent leurs équipements militaires, comme par exemple, on a évoqué la Corée du Sud qui a lancé un tir de missile depuis un sous-marin. Pourquoi de telles manœuvres? Pour se préparer évidemment à la possibilité d'une guerre. Et donc, on voit que la tension est très forte dans cette région Indo-Pacifique. Certains même disent que ceci pourrait être peut-être la prochaine région à connaître une guerre majeure. Donc, c'est peut-être l'avenir des prochaines années pourrait se jouer justement dans cette région de la mer de Chine méridionale.